Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous parle d'un empereur romain qui a marqué son époque, Marc Aurèle. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La vertu. Cela vient du latin virtus, qui désigne à la fois la force, le courage et la droiture morale. La vertu, c'est en quelque sorte le choix délibéré du bien, même lorsque c'est difficile, c'est ingrat, c'est invisible. L'intégrité. Avoir de l'intégrité, c'est ne pas se trahir, c'est dire ce que l'on pense, faire ce que l'on dit, rester fidèle à ses principes, même sous la pression. La constance. La constance, c'est la persévérance dans l'adversité. La constance, ce n'est pas l'immobilité, c'est la capacité à rester soi, à rester debout, malgré les vents contraires. La lucidité, c'est la clarté intérieure, la capacité à voir sans filtre. La lucidité, c'est le courage de regarder la réalité en face, sans fuite ni illusion. C'est savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il s'appelait Marcus Annius Verus. Il a vu le jour à Rome, le 26 avril de l'an 121, dans une famille noble, fortunée et respectée. Tout semblait réuni pour qu'il mène une existence aisée, protégée, peut-être même insignifiante au regard de l'histoire avec un grand H. Mais son chemin a pris une autre direction, une direction que lui-même n'avait pas choisie. Très jeune, il a attiré l'attention de l'empereur Hadrien. Ce dernier, vieillissant, cherchait un successeur. Il a observé Marc et il a vu une intelligence vive, un esprit déjà porté vers la méditation, une gravité assez rare chez un enfant. Hadrien a alors fait un choix politique décisif. Il a désigné Antonin pour lui succéder, à la condition que ce dernier adopte Marc. Une décision qui a fait entrer cet enfant réservé dans les rouages complexes du pouvoir impérial. Mais cela n'a pas été un conte de fées. Ça a été une initiation brutale, une ascension forcée vers les plus hautes sphères. Marc Aurèle n'aspirait ni au trône ni à la gloire. Mais il a compris très vite, très tôt, qu'une mission, quand elle vous est confiée, ne se refuse pas. Très jeune, vers 11-12 ans, il a fait un choix radical, celui du stoïcisme. Il a abandonné le confort de sa naissance pour une vie sobre et exigeante. Il dormait à même le sol, portait des vêtements simples, s'imposait un rythme austère, fait d'études, de discipline et d'introspection. Il était un enfant qui voulait comprendre. Comprendre le bien, le mal, la justice, la fragilité des choses humaines. Il se forma auprès des plus grands esprits de son temps. Junius Rusticus, Sextus de Chéronée et surtout Fronton, maître de rhétorique et confident fidèle. Avec eux, il a étudié la philosophie, le droit, l'art oratoire et la gestion des affaires publiques. Mais
c'est à travers la lecture d'Épictète que sa pensée évolue définitivement. Le stoïcisme est devenu pour lui plus qu'une philosophie, c'est une ligne de conduite. Il a compris alors une vérité, que peu de souverains saisiront jamais. On ne naît pas chef, on le devient par l'effort, par le doute, par une quête de rigueur intérieure. En 138, Antonin le Pieux monte sur le trône. Marc, alors âgé de 17 ans, est officiellement désigné comme successeur. Le titre de César le lie désormais à l'Empire. Mais il reste studieux, discret, profondément concentré. Pendant plus de 20 ans, il a vécu dans l'ombre d'Antonin, en travaillant sans relâche. Il a assisté aux délibérations du Sénat, il a géré des affaires, il a observé, il a appris. Il ne cherchait ni l'éclat ni l'autorité. Il s'est formé à gouverner comme on se forme à servir. Finalement, en 161, Marc Aurèle devient empereur. Mais au lieu de s'arroger seul le pouvoir, il a pris une décision très audacieuse. Il le partage avec son frère adoptif, Lucius Verus. Pas par faiblesse, par conviction. Il croyait profondément à l'intelligence collective, à la nécessité de limiter les égaux, y compris le sien. Mais l'histoire ne lui accorde aucun répit. La guerre contre les Parthes éclate. Les troupes reviennent victorieuses, mais elles ramènent avec elles une épidémie dévastatrice, que l'on appellera la peste antonine. Mais alors que la maladie ravage Rome, Marc ne quitte pas la ville. Il reste, il organise les secours, il administre sans relâche. Sur le front nord, de nouvelles menaces, les tribus germaniques s'agitent. Marc passe alors des années dans les camps militaires, confronté au froid, à l'incertitude, à la fatigue. C'est là, dans le tumulte, qu'il écrit les pensées pour soi-même. Mais il n'écrit pas pour la postérité, il écrit pour rester droit dans la tempête, pour ne pas se perdre. En 175, une rumeur annonce sa mort. L'un de ses généraux, Avidius Cassius, se proclame empereur. La révolte est vite écrasée, mais Marc Aurèle, fidèle à lui-même, refuse la vengeance. Il ne frappe pas, il pardonne. Il voulait incarner un pouvoir différent, un pouvoir habité par la conscience et la mesure. Cependant, derrière l'empereur stoïcien, il y avait un homme peut-être souvent seul, souvent meurtri. Il a perdu plusieurs de ses 14 enfants, ce qui était tout à fait normal à cette époque. Il a aussi perdu Faustine, son épouse, avec laquelle il entretenait une relation marquée par l'amour, mais aussi par la complexité. Il a aussi été malade. Mais il n'a pas renoncé. Il a pensé, il a écrit, il a décidé, toujours fidèle à lui-même. Car, en effet, le stoïcisme n'est pas une fuite, ce n'est pas une posture froide. C'est une manière d'habiter le monde, avec lucidité. 3 principes guidaient Marc Aurèle. Distinguer ce qui dépend de soi de ce qui n'en dépend pas. C'est l'art de ne pas se laisser déstabiliser par l'extérieur. Agir avec vertu. Faire ce qui est juste, même dans le silence, même dans la solitude. Car la vertu, ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence.
Et enfin, se préparer à mourir. Non par fatalisme, mais pour mieux vivre, pour vivre avec gratitude, sans rien exiger. Par ailleurs, son autorité reposait sur 3 piliers: l'intégrité, l'humilité et la constance. Il savait parfaitement que l'homme s'accomplit pleinement dans le service du collectif. Enfin, Marc Aurèle est mort en 180, probablement dans l'actuelle Vienne, mais rien n'est sûr. Jusqu'à son dernier souffle, il a écrit et il a douté. Il espérait que son fils Commode poursuive son œuvre, mais cela a été l'inverse. Commode est devenu un tyran capricieux. C'était presque une tragédie annoncée. Marc Aurèle le savait. La vertu ne s'hérite pas. Elle se cultive et se choisit. En conclusion, Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner. Il n'écrivait pas pour être publié, ce qui est un anachronisme bien sûr. Il écrivait pour rester humain, pour ne pas céder à la brutalité, pour s'ancrer dans le réel. C'est pour ça qu'il nous touche encore aujourd'hui. Dans un monde saturé d'informations, de sollicitations, de désirs, sa voix nous rappelle l'essentiel. Elle nous propose un cap, une boussole. Ce que Marc Aurèle nous dit dans ses pensées pour soi-même, c'est que le stoïcisme, c'est une écologie de l'âme, une sobriété joyeuse et une puissance calme. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.